بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La semaine dernière, on avait parlé d'une action extrêmement importante qui s'appelle le muraqabatullah. Le muraqabatullah, on le rappelle, c'est que le musulman, il a pensée permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette action qui fait partie de ce qu'on appelle les a'mal al-qulub, des actions qui sont propres au cœur, par opposition aux actions qui sont propres aux membres. Les actions propres aux membres, la salat, la zakat, le sawm, c'est-à-dire le jeûne du ramadan, le tasbih, l'ikrullah, ce sont des actions qu'on fait avec les membres, la bouche, les yeux, ou alors les mains ou autre chose. Et puis il y a ce qu'on appelle les actions qui sont faites avec le cœur. La confiance en Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, le fait de purifier son cœur de la jalousie, de l'envie des autres, etc., etc. Et un musulman n'aura jamais la foi complète tant qu'il ne va pas perfectionner ses actions faites avec ses membres et en même temps ses actions faites avec le cœur. Parce qu'on peut être une personne régulière dans ses 5 salats, on est tout le temps là, alhamdulillah, on ne rate jamais une salat, on est régulier dans notre ramadan, dans nos lectures du Coran, mais intérieurement, notre confiance n'est pas en Allah. Quand on a une difficulté, on préfère aller voir telle personne, tel moulissa, voilà, j'ai tel problème, donne-moi ta bise, règle mon problème. C'est-à-dire que dans les situations de difficulté, on ne s'adresse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas de figure, même si nos actions sont complètes extérieurement, mais comme il y a un manque énorme dans le cœur, le iman ne sera jamais complet. Et tant dans les actions avec les membres que les actions faites avec le cœur, l'être humain peut faire le shirk ou le kufr. Une personne, il fait une sijda pour autre qu'Allah, ça c'est clair. Tout le monde connaît que ça c'est le shirk. Même les enfants, les classes 2, classe 3, ils savent que se prosterner devant un arbre ou une statuette ou autre chose, c'est le shirk. Ça c'est clair. Mais là où on ne sait pas, c'est qu'avoir confiance en autre qu'Allah, ne pas avoir la réelle crainte d'Allah, croire que d'autres créatures peuvent me faire du tort sans l'ordre d'Allah dans les choses qui ne sont pas palpables, donc le massacre est un peu compliqué. Dans le cœur aussi, si une personne ne fait pas attention, elle peut arriver au shirk et au kufr. Donc le musulman se doit de se perfectionner dans les actions, mais également de purifier son intérieur. C'est ce qu'on appelle la tazkiya, laver son cœur de tout ce qui est mauvais, et mettre dans le cœur les réelles convictions du musulman. Et parmi cela, le fait d'avoir la pensée permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala. En 2 minutes, autre qualité qu'un musulman doit développer intérieurement de son cœur, la confiance en Allah, at-tawakkul ala Allah. Et le terme tawakkul ala Allah et le terme yaqin, quand on parle de iman yaqin, ce sont 2 termes proches. Un engendre l'autre. La conviction, le yaqin c'est quoi? Avoir la conviction que tout ce qu'Allah m'a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, c'est la vérité. Et qu'on croit ferme à ces paroles, même si on ne les voit pas. Mais on croit comme si on le voyait. Voyez? Et si une personne a une conviction ferme, 100% sur Allah Ta'ala, sur ses promesses, sur ses mises en garde, et idem pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va se développer dans son cœur? La confiance totale en Allah. Et on va voir à travers l'exemple de 3 récits, c'est pas dire ici, mais 3 exemples, comment un musulman, avec sa confiance en Allah, il peut atteindre un degré de quiétude, de tranquillité dans sa vie, alors que les situations, les conditions sont réunies pour que le contraire se produise. Premier exemple, ce sont des exemples très connus, donc on ne rentre pas dans les détails, lorsque les musulmans ont été encerclés lors de la bataille de ce qu'on appelle Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés. C'était les tribus de Quraysh et d'autres tribus arabes, ils se sont ralliés avec les Quraysh pour attaquer les musulmans. Et là aussi on attire l'attention sur le fait que chaque fois qu'il y a eu une guerre entre musulmans et Quraysh, c'était jamais les musulmans qui commençaient. Il y avait toujours un élément extérieur. Là les Quraysh, ils veulent encercler les musulmans pour tuer, le hadith dit bien, pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils viennent autour de la ville de Madina Munawwara avec une armée de 10 000 personnes. Alors là, lorsque les gens de Madina ont vu cette situation, qu'ils étaient encerclés par 10 000 personnes et qu'ils n'ont pas ce nombre et ne peuvent pas se défendre, il y a eu 2 catégories de personnes. Une catégorie de personnes, c'était les munafiqoun, les hypocrites qui n'avaient pas le réel iman de leur cœur. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit?
nous dit que oui, notre prophète, soi-disant, il a dit que un jour, nous allons conquérir le royaume de Qaïsar, de César, de Sana'a, de tel endroit, ces pays vont venir pour nous, mais là on est encerclé, on ne peut même pas s'en sortir. Quel genre de promesse notre prophète nous a donné? Et de l'autre côté, donc ils avaient le doute, ils n'avaient pas la confiance en Allah, ils ont vu le danger, et pour eux, le danger peut les nuire. Les ennemis vont les nuire, et leur confiance en Allah était nulle à ce moment précis. L'autre catégorie de personnes, c'était les véritables musulmans, ceux qui avaient iman de leur cœur. Quand les musulmans ont vu les ahzab, ceux qui les entouraient, en ce sens, ils ont eu un sursaut de iman, malgré le fait que les conditions étaient réunies contre eux, ils se sont dit que réellement la promesse d'Allah est vraie. Jamais, ils ont compris que jamais Allah Ta'ala allait les abandonner. Et c'est ça, le Sahib al-Kitab, le Muallif, il dit que quand quelqu'un a la réelle tawakkal ala Allah, la réelle confiance en Allah, même si dans sa vie elle connaît des difficultés, des situations difficiles, sa confiance ira directement à Allah. Et donc, de un, il développe un ibadat, c'est la confiance en Allah, et de deux, dans sa vie de tous les jours même, elle sera apaisée. Et là, il dit qu'il y a combien de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les ibadats qui sont les premiers, mais lorsqu'ils sont atteints par une difficulté. Et ça, j'ai connu des gens qui, alhamdulillah, ils ont tous les sifat, les qualités du muttaqi. Mais lorsqu'une fois un médecin l'a annoncé que voilà, vous avez tel problème de santé, cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi moi? Moi, je fais namaz, moi, je la barbe, moi, je connais le Coran. Pourquoi elle a fait comme ça, il tombe sur moi, et tombe pas sur un tel monde que lui, il ne fait pas namaz? C'est une réaction qui prouvait que la personne sait être sur l'ibadat, c'était ok, mais intérieurement, sa confiance en Allah était très faible, voire inexistante. Et une personne dans cette situation, elle peut mettre son iman en danger. Si elle commence à mettre en question le taqdir, pourquoi? Alors là, elle est en train de remettre en question la décision d'Allah Ta'ala. Donc vous voyez, quand quelqu'un a confiance en Allah, et pour que la confiance s'installe dans le cœur, il faut avoir un iman, yaqin, total, sur tout ce qu'Allah nous a révélé et ce que le prophète nous a informé. Deuxième exemple, là c'est encore plus rapide parce que c'est plus connu, lors de la campagne de Uhud. Au Uhud également, les mouchriquines, ils avaient attaqué les musulmans. Et là également, certaines personnes, ils voulaient faire peur les musulmans que voilà, ils se sont réunis, c'est Abu Sufyan et son armée, ils sont là, ils vont vous attaquer. Alors, les mouchriquines étaient beaucoup plus nombreux, 3 fois plus nombreux, mais ceux qui avaient iman de leur cœur, ils n'ont pas eu de crainte. Ils ont eu le sursaut de foi. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Ils ont essayé de les effrayer. فزادهم إيمانا. Malgré ça, le iman a augmenté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. Ça, c'est celui qui a iman en Allah, même dans les difficultés, il sait que c'est Allah seul qui peut me venir en aide, sachant que le prophète m'a dit que si l'humanité entière se réunissait pour te faire du tort, ou t'apporter quelque chose, ils ne feront rien de plus que ce que Allah a déjà écrit dans ton destin. Ça, c'est iman yaqin total en Allah. Troisième et dernier exemple, ça c'est pas un exemple, c'est plutôt un verset qui cite les qualités du musulman. Innamal mu'minun. Les musulmans, les réels musulmans, c'est qui? Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Lorsqu'on parle d'Allah, ils ont la crainte d'Allah. Certains ulama, à l'époque, appelés tabi'in, lorsqu'on disait à ces gens, craignez Allah, s'ils avaient quelque chose de la main, ça tombait. Tellement ils avaient peur. Ils savaient, ça veut dire quoi? Craindre Allah. Et lorsque les sahaba, ils allaient voir le prophète sallam avant de voyager, ils disaient au prophète d'Allah, awsini, donnez-moi un conseil. Le prophète dit, sahaba, crains Allah, ittaqillah. Ce sahaba se mettait à pleurer. Parce qu'il sait, ça veut dire quoi? Avoir la crainte d'Allah dans son cœur. Donc, première qualité du musulman, avoir la crainte d'Allah. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et lorsqu'ils entendent les versets du Coran, leur iman augmente et leur confiance en Allah augmente. Et puis, c'est expliqué que ces musulmans, en plus d'avoir les qualités intérieures, également les qualités extérieures. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, moi, mina confiance en Allah, j'aime Allah, Allah est dans mon cœur. Mais je ne fais pas namaz. Là, il y a des équilibres. Dans les deux cas, il y a des équilibres. Quelqu'un qui fait ses ibadat, mais le cœur est vide, c'est pas bien. L'autre cas de figure, il dit que moi, mina confiance en Allah, j'ai une husnu dhannu billah, je n'ai pas de jalousie dans mon cœur est propre.
mais je ne fais pas de namaz. Là aussi, c'est déséquilibré. Le verset continue, ceux qui, l'importance est donnée à l'accomplissement de la salat, et les ulama ils expliquent que la salat faite comme il le faut, c'est-à-dire à son heure, et surtout, et ça il faut retenir, la salat du musulman, de l'homme, ne sera complète qu'à partir du moment où elle fait sa salat avec la jamaat. En président le masjid derrière le imam. Sauf cas de figure exceptionnel, quelqu'un qui travaille loin, dans un bureau, il ne peut pas sortir, ça c'est autre chose. Mais sans raison valable, quelqu'un qui fait sa salat chez elle, on connaît la gravité de cette erreur. Et Ibn Mas'ud, ça c'est un hadith ajib, Ibn Mas'ud dit que laqad ra'aytuna, il dit qu'à notre époque, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les sahaba, tout le monde faisait la salat avec la jamaat. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ مَرِيضٌ. Seul l'hypocrite ne venait pas à la salat, ou alors la personne qui était malade. Il a dit que même, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا, même une personne qui était malade, il se faisait accompagner par deux personnes qui le transportaient, et حَتَّى يُقَامُ فِي الصَّفْ, et on le posait dans le saf, et il faisait la salat avec la jamaat. Ça c'était les qualités des sahaba, et lorsque ces qualités entrent en nous, là on aura réellement kamal iman. Et on connaît l'exemple, ça c'est pour terminer, pour clore, Ibrahim alayhi salam, on connaît que lorsqu'il a cassé les idoles, le roi a décidé de faire brûler un feu énorme pour le mettre dans ce feu. Et dans les commentaires, il dit que tellement ce feu était gigantesque qu'ils ne pouvaient plus le mettre dedans. On ne pouvait même plus s'approcher. Donc ils ont fait venir une catapulte et ils ont mis Ibrahim alayhi salam dans la catapulte pour le projeter dans le feu. Alors qu'Ibrahim alayhi salam a été projeté, avant qu'il ne tombe, un ange vient lui dire que si on m'ordonne tout de suite, est-ce que tu as besoin de moi? Il suffit qu'on me donne l'ordre pour que la pluie tombe et le feu s'éteint. Ibrahim alayhi salam, dans le laps de temps avant qu'il ne tombe dans le feu, il dit que auprès de toi je n'ai aucun besoin. Il dit que je sais que c'est mon Allah qui va m'aider et je n'ai pas besoin de toi. Et avant qu'il ne tombe dans le feu, qu'est-ce qu'Allah dit à ce feu? Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Vous connaissez ce verset? Allah a ordonné au feu d'être froid et d'être paisible, une source de paix pour Ibrahim alayhi salam, afin que le feu ne lui fasse pas de mal et que le froid non plus ne lui fasse pas de mal. Ibrahim alayhi salam dit que les plus beaux moments de sa vie, il les a passés dans ce feu. Et les ulama expliquent que la confiance d'Ibrahim alayhi salam en Allah était telle que, malgré le fait qu'il restait quelques secondes pour qu'il soit entièrement brûlé, carbonisé, la confiance en Allah, lorsqu'elle habite le cœur d'un musulman, cela dépasse ce qu'on peut comprendre. Même les sens ne peuvent plus comprendre, tellement la confiance en Allah peut élever le degré du musulman et lui procurer un plaisir réel. Qu'Allah Ta'ala fasse en sorte que dans nos cœurs également, nous puissions développer cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, que quelles que soient les situations de notre vie, qu'Allah nous protège des problèmes, on ne cherche pas des problèmes, mais même si un jour il arrive des difficultés ou autre chose, on sait toujours se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme lorsque le prophète sallam, regardez, il était dans la grotte avec Abu Bakr lors de l'immigration, les mouchriquins, ils sont devant la grotte, comme vous et moi, à même pas 1 mètre, il y a une ouverture. Abu Bakr avait peur, il dit, oh prophète d'Allah, il est en train de nous voir. Et dans une version, il m'a dit qu'il y avait un mouchriquin, un des Quraysh, il s'était assis, il s'est mis assis pour uriner. Et le prophète m'a dit que s'il nous voyait, jamais il n'aurait fait une telle action en face de nous. C'est-à-dire que le prophète sallam a rassuré Abu Bakr, dit, oh Abu Bakr, que tu es de 2 personnes, c'est-à-dire moi et toi, alors que la 3e personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une leçon de iman yaqin que Allah est avec la personne qui a iman. Et si la personne a réellement confiance en Allah, même s'il y a des difficultés à venir, même s'il y a des dangers, Allah Ta'ala protège la personne de 1 et le cœur de la personne est toujours apaisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a peur quand on entend les problèmes de récession économique, de crash boursier, de telle banque qui a eu je sais pas combien, un trou de je sais pas combien de millions d'euros, etc. On a peur. Peut-être que demain, il faut aller tirer mon argent, tirer mes économies de la banque. Si par exemple il y a 10 000 euros dans la banque il ferme. Cousin, mais ça va. Alors là, dans le journal, il dit qu'il y a des gens qui commencent à acheter des coffres. Ils mettent à la maison des coffres, ils retirent l'argent de la banque. En France, il y a des gens qui commencent à acheter des lingots. Parce qu'ils ont la crainte que si l'euro chute, le dollar chute, ben nous au moins on a de l'or. C'est-à-dire, confiance en Allah, il n'existe pas ça. Quelqu'un qui n'a pas iman, il ne sait pas que rosi c'est muqaddar. Que la nourriture a été écrite pour vous avant que vous naissiez. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa maman, 40 jours, Allah Ta'ala envoie l'ange, il écrit s'il sera shaqi ou sa'id, combien de temps, quand il va naître, quand il va mourir, et quel sera son rosi.
Et quand son rosie, c'est-à-dire sa nourriture est terminée, la Malak al-Maut vient le voir à sa maison et la Malak al-Maut reprend son âme. Si un musulman a cette réelle confiance en Allah, il entend ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe quelle transaction, mais il sait que de toute façon, mon risque, c'est dans les mains d'Allah. C'est pas parce que la bourse va monter ou va descendre que mon rosie, que mon risque va diminuer. Qu'Allah Ta'ala donne la quiétude du cœur afin que nous puissions vivre notre vie de din et de dunya avec la tama'nina, la sakina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.